pourrait avoir des fonctions autres que cette interface entre l'humain, enfin l'enfant et le principe éducatif, avec le principe de domotique, de gérer l'espace habitable. C'est juste du logiciel. Hein, vu qu'il est connecté à la maison par définition, qu'est-ce que tu veux. Ouais. Après, c'est juste, on rajoute des modules de surveillance, des modules de n'importe quoi. Alors, on va y rajouter des modules de déplacement, par exemple, pour suivre, pour surveiller la maison, pour imaginer tout ça. C'est juste il faut savoir que dans ce genre de projet, c'est comme le Citibank, on a déjà beaucoup d'évolution d'avance. Et je reviens parce que c'est important. Pendant le salon, on s'est aperçu que les gens aimaient bien être guidés, même chez les distributeurs. Donc, par exemple, l'idée de sortir des gammes avec des couleurs, avec des impressions différentes, vont devenir intéressantes. Donc, pour nous, c'est des marchés de renouvellement. Donc, par exemple, on peut sortir un bracelet de Coupe du Monde, un bracelet Noël, ou un bracelet, je ne sais pas quoi, suivant les événements, suivant et puis, bien sûr, il y a aussi des demandes qu'on nous a faites. Pareil, on reçoit des demandes auxquelles on ne pense pas. Un fabricant de gants et de ski et de moto nous a demandé d'intégrer les fonctions de Citibank dans le gant. Donc ça sera fait pour cet hiver ou l'année prochaine. Nous, on va travailler ensemble, donc ils vont rendre cela. Donc, c'est intéressant. On a eu d'autres demandes. C'est une société très connue qui aujourd'hui qui est un des leaders du paiement sans contact, qui nous a demandé d'intégrer une puce de paiement sans contact dans le Citibank. Ah oui. Donc, il y a plein d'évolutions. Et quand on en a parlé à Orange, il dit bah, tiens, ça tombe bien, on est en train de mettre en place notre outil de paiement sans contact. Donc, les choses avancent de ce point de vue-là. Donc, en fait, ce n'est pas un produit où on dit bon, on a fait ça et puis ça s'arrête là. C'est une gamme qui va, à mon avis, vivre quelques années avec des tas de déclinaisons. Plus des nouvelles fonctionnalités, bien sûr. On ne va pas s'arrêter là en termes d'idées, on en a quelques-unes quand même. Et tout ce qui est complémentaire, ça ne rentrera pas dans le chiffre d'affaires de Citibank quand même. Tout ce qui concerne Citibank, sauf les nouveaux, si on a un développement différent sur un produit, ça c'est autre chose, mais ça si, ça rentre aussi. Les gants par exemple. Les gants par exemple, ça rentre dans le chiffre d'affaires Citibank. Les logiciels aussi, les applications, si elles sont payantes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est en fait, on est, c'est pas qu'on soit, comment dire, rêveur ou autre, mais quand on partage, c'est un gain pour tout le monde, autant pour nous que pour vous. Donc, plus on peut correctement le faire, mieux c'est pour tous. Parce qu'on pourra fabriquer et lancer d'autres produits derrière. Donc, ça marche bien. Voilà. Donc, c'est un modèle économique qui aujourd'hui prouve avec marche. Voilà où on en est. Alors là-dessus, donc nous, dans ce modèle économique, pour aller un peu plus loin, on a démarré, on s'est aperçu d'une chose fondamentale. C'est que si on prend un projet lambda, qui ne vient pas de chez nous, qu'est-ce qui se passe? Si demain quelqu'un a une idée, s'il a une idée, c'est un ingénieur, un technicien, enfin je parle de projet technologique, les autres je ne sais pas. Il doit créer sa propre structure, comprendre les marchés, trouver les sous-traitants, avoir son marketing, enfin c'est lourd. En fait c'est un coût relativement important, c'est extrêmement long, on l'a vécu, on sait ce que c'est, mais on a une structure aujourd'hui qui est capable de prendre en charge un projet de A à Z, tant sur l'aspect étude que sur l'aspect développement, fabrication et commercialisation. Et ça, c'est un gain de temps formidable. Donc l'objectif qu'il y a derrière, et c'est ce qu'on est en train de faire, c'est que en fait on a développé le concept sous une forme de laboratoire. C'est-à-dire que quelqu'un peut venir aujourd'hui avec une idée. Si cette idée est dans notre champ de compétences d'une part, et si nous étudions qu'il y a un marché, eh ben, le créateur de l'idée, il s'assoit sur une table, il a son équipe devant lui instantanément, et il peut lancer le développement sans que ça lui coûte un centime. Sauf que nous, ce qu'on exige en face, c'est que tout soit fait chez nous, et qu'on puisse faire la vente, qu'on puisse faire la distribution, et qu'on prenne 10% du capital de l'entreprise. Voilà. Et c'est un modèle économique intéressant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, après un holding, on est capable
de valoriser énormément chaque projet et ainsi que nous-mêmes. Voilà, en gros et rapidement dit, le modèle économique et ce qu'il y a derrière. Derrière, en face, on a des membres. Alors, ces membres dont vous faites partie, presque tous, quel est leur intérêt? D'abord, ce n'est pas un modèle infini, donc ce n'est pas une pyramide. Le but du jeu, c'est qu'on partage des revenus entre un nombre limité de gens par projet. Donc c'est comme être actionnaire à un moment donné, à travers 1000, 2000, 3000 personnes sur un seul produit. C'est un autre produit, on est un nouveau actionnaire d'un autre produit, et ainsi de suite. C'est un pari, ce n'est pas un investissement. On peut très bien se planter, mais aussi on peut se planter, on peut faire un produit qui ne marche pas, qui commercialement ne marchera pas. Ça peut arriver, on a perdu 250 € maximum. S'il marche, on peut gagner 10, 20, 50, 1000 fois la mise, ça dépend comment on est situé. Donc c'est ça la chose. Ça dure un certain temps. Un certain nombre de gens, 3000 personnes, par exemple, vous arrêtez. Vous jugez que c'est. Vous passez à un autre produit? Non, non, pas du tout. Non. Mais en fait, le modèle est le suivant. Vous avez participé à un projet, au Citibank par exemple. Ce projet démarre en vente, donc nous, il y a une partie contractuellement de la marge qui vous revient pendant 3 ans. On considère que 3 ans est une bonne rémunération. Sur Footy, qui est un projet un peu plus lourd, c'est 5 ans. Sur WeSearch, c'est 3 ans aussi, c'est un projet relativement léger. Et après, ça s'arrête. Mais les gens, s'il y a des personnes durant ces 3 ans-là veulent s'inscrire. Ah non, c'est fini. Voilà, c'est ça que je voulais C'est-à-dire qu'en fait, on a les gens qui ont participé au projet, c'est ceux qui ont participé au projet, c'est pas les autres. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc on s'arrête là. Voilà. D'accord. Ce qui permet en fin de compte que si vous avez 1 million de personnes qui se partagent 1 million d'euros, il n'y aura qu'un euro par personne. Voilà. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on essaie d'avoir suffisamment d'argent pour développer le projet, et de l'autre côté, qu'il n'y ait pas trop de personnes pour que les gens aient un bon retour. On suit régulièrement, enfin en tout cas une petite équipe ici, on suit régulièrement les conférences de Marc Guelsa tous les jeudis. Et l'autre jour, on a parlé du développement dans les autres, dans les autres zones. Et a priori, donc on sait déjà que, mettons pour la France, on ne pourra pas souscrire dans les autres campagnes. Sauf à moins d'avoir des filleuls inscrits là-bas. Quel sera ce nombre de filleuls minimum pour pouvoir participer dans ces nouvelles zones? Alors il a un tout petit peu anticipé. La réalité, alors sur ce plan, nous on a essayé de faire des projections, des calculs, plein de trucs, forcément on fait que ça. Et donc pour essayer de comprendre quelles étaient les limites du marché et ainsi de suite. Et puis en même temps, essayer de favoriser, d'équilibrer plutôt les choses. Bon. Donc aujourd'hui, on s'est défini une limite maximum de 12 000 membres actifs par zone. Une zone, c'est un continent ou une partie d'un continent, c'est pas petit. On va dire qu'une zone, c'est 350 millions d'habitants. Donc 12 000 personnes, c'est peu de monde. Ce qu'on va appeler les happy few, c'est-à-dire ceux qui peuvent, avec nous, devenir assez joyeux si possible, si ça marche. Donc ces 12 000 personnes, on se limite à cela. Maintenant, si aujourd'hui, on n'a pas de limite, c'est-à-dire quelqu'un qui veut souscrire sur une zone américaine peut le faire. Ça ne sera peut-être pas vrai dans 1 an. Mais pour l'instant, il n'y a pas de... Oui, pour l'instant, oui, tout à fait. Il y a 3 ans pour l'Asie, par exemple. Pour l'Asie, c'est pareil. Aujourd'hui, on a des membres en Asie, on a même en Russie, on en a partout, mais pas beaucoup. Mais s'il y en a 5 000, 10 000 à un moment donné, il faudra qu'on édicte des règles plus précises. Sachant qu'on ne pourra jamais, et on ne veut surtout pas, exploser plus que ça. C'est-à-dire qu'on s'arrête à un certain nombre, ce qui est largement suffisant pour financer des tas de projets. Et de les lancer à condition que ces projets rentrent en plus dans notre modèle économique global. Et donc, et aussi, la pénurie génère l'intérêt. C'est-à-dire qu'en fin de compte, prenons un exemple, même en Europe, on a 12 000 membres, mais on n'aura jamais de campagne avec 12 000 souscriptions. On aura des campagnes à 3 000, 4 000, 5 000 peut-être souscriptions, suivant les volumes dont on a besoin, mais pas plus. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas souscrire à toutes les campagnes. À nous de trouver le moyen pour équilibrer les choses. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas pu souscrire à une sera favorisé sur une autre. Voilà.
l'important, c'est qu'on ait toujours une limite. Sinon, on rentre dans des systèmes qui explosent et qui ne marchent pas. D'accord. Donc rien n'interdit de faire toutes les campagnes, bien évidemment. Tant pour l'instant, non. Pour l'instant. Mais ça pourra évoluer. On pourrait par exemple définir que, parce qu'il y a aussi un aspect rapidité qui est non négligeable, j'en parlerai juste après, mais avant cela, on peut très bien définir que tous ceux qui ont souscrit à une campagne le mois d'avant ne peuvent pas souscrire à celle-ci avant une semaine pour laisser le temps aux autres, ceux qui sont vraiment intéressés, de souscrire avant. Vous voyez, ce genre de choses-là. Et nous, l'objectif, c'est que ça aille assez vite, parce que, prenons l'exemple de Foodzy. On lance une campagne maintenant. Pourquoi? Parce que notre objectif, c'est qu'elle soit dans les bacs fin d'année, enfin dans les boutiques. Bon. Mais faire des moules, ça prend 3 mois. Donc si on n'a pas levé les fonds nécessaires et qu'on attend la fin de la campagne, on est toujours dans un cadre d'attente qui est assez long. Donc on essaie d'accélérer les campagnes pour que les gens souscrivent rapidement. Alors aujourd'hui, on ne peut pas le faire de manière extrêmement rapide, mais quand les gens commenceront à récupérer des royalties sur telle et telle campagne, voient très très bien la réalité et le modèle économique fonctionne, il y aura plus de problèmes.